Ah oui, on se cosplay avec des ailes d'ange. Non. Salut les ZZ et bienvenue dans cette troisième après-séance déjà. Encore une fois, on s'est TP, nouveau lieu, et comme cette semaine, nouveau caméo. Cette fois-ci, il s'agit de Simon, qui est notre expert en Donjons et Dragons, qui est là pour nous dire si ils ont bien respecté les temps de repos longs et courts. Salut Simon. Salut Esteban. Voilà, en tant qu'expert de Donjons et Dragons, je serai là pour pointer toutes les petites incohérences avec l'univers. Et lui donner mon avis d'expert aussi, enfin, si un fan de Donjons et Dragons peut apprécier le film aussi. Ok. Est-ce que vous aviez des attentes particulières ou on passe en no spoil? Pas spécialement, moi j'avais pas vu la bande-annonce. Je m'attendais à un truc sérieux, type un peu Seigneur des Anneaux, parce que quand même Donjons et Dragons, il y a une aura derrière qui peut être vraiment, vraiment pas mal. Et je veux dire, tu peux adapter ça en récit épique incroyable. Bon, j'ai été un peu déçu. Mais bon, il est quand même pas mal. Bon, pour moi, j'avais vu les bandes annonces, donc j'avais entendu parler un peu de ce que les gens avaient vu du film, et je savais qu'on s'attendait quand même à un genre de Les Gardiens de la Galaxie version médiévale, avec celle de l'humour. Je m'attendais à un truc vraiment pas ouf, et honnêtement, j'ai été agréablement surpris. C'est pas non plus exceptionnel, mais c'est pas si mal, franchement. Ok, moi du coup c'était vraiment l'effet Free Guide, le film où tout le monde s'est dit au début ça va être de la merde, après les retours ont dit bah non c'est cool. Donc je m'attendais à un truc comme ça et c'était globalement ce à quoi je m'attendais. Est-ce qu'on va passer en partie no spoil? Ouais, bien sûr. Tu veux Partie dire no spoil évidemment. Du coup je vais quand même prendre, parce que toi t'as pas vu les trailers. Non. Du coup je vais prendre la main parce qu'il y a justement une grosse partie de l'intrigue en fait qui n'est pas dans les trailers justement. Donc tout ce qui nous est expliqué en fait dans les bandes annonces, c'est que du coup on a ce groupe de voleurs qui a aidé une personne très très méchante à voler un truc très très dangereux, et du coup elle va faire des trucs de vilains avec, et donc ils doivent réparer leur connerie et l'empêcher de faire des trucs très très vilains avec. Et du coup je pense que tu vois toute la partie de l'histoire qui a été éclipsée. Voilà. Ouais. Et alors moi personnellement j'ai trouvé que c'était cool que justement il y ait toute cette partie là que je découvre dans le film, où je suis en mode ah putain oui non il y a ça quand même. Après c'est vrai que vu que le film a flop, peut-être qu'il aurait fallu en parler pour attirer les gens, mais bon. Après, c'est pas mal non plus que ça ne divulgue pas tout. Oui. Voilà. Mais oui, c'est vrai que peut-être une petite info en plus, ça aurait été pas mal. Parce qu'il y a un peu plus sur les personnages quoi. Voilà. Parce que l'info dont tu parles, c'est le fait qu'il y ait celle du grenier dedans, c'est ça? Évidemment, évidemment. On l'a vu en VF, donc on a eu Alpha Cass, on a eu Seb, on a eu Fred. Moi, honnêtement, Seb, j'arrive pas à reconnaître ça. Ah, mais oui, mais il est très fort. Autant Fred, je l'entends, mais directement, je pense que tout le monde l'a reconnu quand il a parlé. Autant Seb, je sais pas, il parle avec une voix un peu rauque exprès, donc j'avais pas tant ça reconnu. Moi je l'ai reconnu direct. Pour moi c'est la voix de à peu près de Albus Dumbledore quoi. Concrètement. Mais voilà. Autre chose sur le film, sinon non c'est bon. Voilà, il y avait Seb. Il y avait Seb. Fin de la partie de spoil. Non, c'était génial d'avoir quand même Seb, Alphacast et Fred. J'avais plus envie de le voir aussi pour ça. C'est un gros point fort de la VF. Voilà. Ils ont des petits rôles, mais Ouais. c'est amusant de les voir, et de l'entendre. La VF qui a un peu des points faibles quand même, je trouve. Oui. Il y a un personnage en particulier, je pense qu'il est beaucoup mieux en VO. En plus, t'en plaignais pendant la séance. je pense que je vois de qui tu veux parler. Mais il sait pas jouer l'acteur. Bon. C'est Mais- possible. Peut-être qu'en VO ça rend mieux. Ouais, je pense qu'il y a quand même quelques trucs qui rendent mieux en VO. Est-ce que vous avez un autre avis sur ce film? Ou est-ce que tout le monde s'en branle? Non, mais il est pas mal quoi. Il y a plus de choses à dire sur Mario. Oui, mais je sais pas quoi dire sans spoiler. Ouais, voilà, parce qu'au moins dans Mario il n'y a pas tant que ça de spoil à faire, vu que tout le film a déjà été spoilé dans le trailer. Donc, Vas-y, du coup, c'est juste moi qui parle. comment
Non, bah alors déjà j'ai trouvé qu'il y avait des scènes d'action qui marchaient bien. Mm. Que bah il y avait. Ça je suis très content, moi ça me. Enfin bon, c'est pas une qualité, enfin. C'est juste que les autres blockbusters ne le font pas et ça me casse les couilles et celui-là le fait. Il y a beaucoup de plans qui sont pas surcotés. Genre, c'est con, mais le fait d'avoir vraiment des passages avec des enchaînements, avec des trucs, genre il y a un truc à la con, c'est que juste il tape un gars, l'arme elle vole et juste elle la récupère mais au premier plan. Ça aujourd'hui, le moment d'un blockbuster, t'as 3 plans pour ça, juste cette connerie. Idem, il y a un moment où le personnage perd son arme et la caméra suit l'arme au sol, puis remonte pour montrer qu'il y a un personnage qui la récupère. Ça aussi, ça se fait pas en un plan, normalement. Alors oui, c'est tout con, mais putain, les gens le font pas. Du coup, le film le fait, donc c'est bien. Merci. Enfin. Oui, c'est vrai qu'en termes de montage, en termes de plan, le film est pas mal. Mais comme en termes d'effets spéciaux, et en termes de réalisation, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal. C'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est mieux que certains blockbusters. Franchement, les effets spéciaux, rien à redire pour le coup. En tant qu'expert, justement, les créatures de Donjons et Dragons qui sont dans le film ressemblent à ce à quoi elles sont censées ressembler, a priori, de ce que je sais. Bon, je connais pas toutes les créatures non plus, mais voilà. La réal aussi, j'ai vraiment pas eu de moment où j'ai trouvé ça aberrant. Franchement, c'était vraiment pas mal, hein, pour le coup. Et même, voilà, sinon, tous les trucs de magie ont un côté plutôt sympa en termes de la réalisation, sur à quoi l'effet visuel, on va dire, est plutôt bien fait. Et bon, les fans de Donjons et Dragons peuvent s'amuser du coup à repérer toutes les petites. Enfin, les incohérences et aussi les petits clins d'œil du coup à l'univers de Donjons et Dragons. À chaque fois, ils utilisent cette capacité, ou ils sont à cet endroit-là, c'est dans les Royaumes oubliés, c'est dans le jeu Donjons et Dragons. Donc c'est quand même plutôt sympa pour le coup. Notamment, il y a eu des animatronics apparemment sur le film. Ah ouais. Pense à peu près voir où est-ce que c'est. Quand ils sont dans la petite grotte là, bloqués et tout ça, je pense que typiquement c'est des animatronics. Et ça rend bien. Donc, comme quoi. Et pourtant, putain, c'est juste un film Donjons et Dragons, tu te dis pas qu'ils vont sortir les animatronics pour ce film. Donc, c'était cool. Après, le scénario, sans spoiler. Enfin, le fait, la trame principale. Sans spoiler. C'est bateau, c'est plat et tout repose sur des facilités scénaristiques à quasiment toutes les étapes. Oui. C'est vraiment il nous faut cet objet. Et justement, je sais où est-ce qu'il est. Il nous faut ce mec. Et justement, mon cousin le connaît. On connaît tous ce mec en question. Ah bon. On est bloqué. Ah bah en fait j'avais l'objet qui nous permet de passer par le début. Celui-là il était quand même vachement. Ouais. On est autant les autres tu te dis bon. Voilà, autant celui-là, non les mecs vous en faites trop là. J'avais justement dans mon sac un truc au pif. Ah ça va vite passer. Ok. Bon, heureusement après cet objet a été utile, a été pas mal utilisé dans le scénario et bien utilisé. Mais c'est vrai que ce passage-là c'était abusé quand même niveau facilité. Mais par contre je trouve que justement à l'inverse, le travail sur les personnages était beaucoup plus présent que ce que je pensais. Notamment c'est la partie du coup qui n'est pas montrée dans les trailers, c'est que il y a vraiment un truc sur les personnages qui est plutôt cool. Je suis d'accord avec toi, c'est plutôt cool, mais justement par rapport au truc autour des personnages, on a vraiment l'impression qu'on voit pas un film Donjons et Dragons, on voit des gens qui jouent à Donjons et Dragons. Parce qu'il y a des scènes, excuse-moi, mais je les aurais fait moi mon JDR. Il y a des trucs qui font très très JDR. Déjà, ça fait très JDR. Il y a un passage où ils font un plan hyper risqué, hyper complètement con, et t'as un mec qui est là, non mais ça sert à rien, mais ça sert à rien. Et t'es là, oui, ça c'est toi quand tu fais du JDR. À deux doigts, sur certaines scènes, on me dit, alors attends, il y a le MJ qui va sortir de derrière un mur, il va se prendre des dés. Dégâts. Mais justement, effectivement, quand tu parlais de pas sérieux, c'est une ambiance assez. Alors, il n'y avait pas tous les JDR quand même. Il y a des gens qui jouent à Donjons et Dragons avec le lore, avec machin, façon sérieuse. Là, on est très clairement plus sur le genre de partie que moi je fais avec Tristan. Non, mais moi aussi, les gens avec qui je joue, ils font ça. Où il essaie de serrer la main à un mec parce qu'on lui a mis un bracelet électronique et du coup, il veut juste balancer un choc sur le mec sans se torturer. Mais c'est vrai qu'on était plutôt sur cette ambiance-là.
Après, rien ne les empêche de faire d'autres films dans un ton plus sérieux et qui sont même pas connectés en fait. Oui. Ça, c'est l'avantage. Il y a tellement de. Ils peuvent faire un film, même techniquement, ils pourraient faire un film sur une campagne de Donjons et Dragons qui existe. Ça pourrait avoir un truc Incroyable. Après, le défaut, c'est aussi que ça spoil la campagne à ceux qui n'ont pas joué. Oui. Oui. Bah, les Seigneurs des Anneaux, ça spoil le livre à ceux qui n'ont pas lu. Oui, non, mais super. Là, c'est lire un livre. Si tu veux jouer, si t'as un MJ qui est en train de te faire jouer à la campagne et puis tu vas voir le film, mais du coup, je sais où sont les trucs secrets, où sont les trésors, où est le boss de fin et tout ça. Merde, oui. Il m'a niqué ma campagne ce film. Oui, ou alors adapter, créer une histoire originale Oui. dans l'univers de D&D, mais un truc sérieux quoi. Une sorte de campagne qui n'existe pas quoi. Ah oui, c'est un truc style Seigneur des Anneaux. Voilà, un truc Mais après, la version justement, épique. c'est vrai que en fait, l'intrigue en elle-même est relativement sérieuse. C'est juste que les personnages dedans. Ça reste le truc est C'est connu. les gardiens de la galaxie. Techniquement, c'est les gardiens de la galaxie médiévale. Ouais. Je trouve un peu mieux que les gardiens de la galaxie, mais dans l'esprit, il y a quand même ce côté très très humoristique avec des personnages un peu débiles qui font n'importe quoi souvent. Voilà, après ça reste drôle. J'ai pas trouvé l'humour lourd non plus. Ça va. Et voilà, franchement, même le côté humoristique m'a pas dérangé plus que ça. Je m'attendais vraiment, je m'attendais pas à ce qu'il fasse un truc ultra épique, sérieux. Puis même, il y a des trucs que je trouve, ou même typiquement dans le trailer, il y a un passage où on le voit, je le dis, dans c'était présent, on le voit un mec qui marche sur une dalle et du coup ça active tout le truc. Et du coup tu te disais, bah putain, le mec en mode juste, ah bah j'ai marché sur la dalle, c'est con. Et c'était maintenant dans le trailer. Et en fait dans le film, il dit, ah j'avais pas vu que le pont il commençait là. Et c'est beaucoup plus logique du coup que le mec c'est juste comme, ah mais ça c'est le pont aussi. Bon. Ouais. Ça fait tellement de situations où tu vois, tu imagines tellement le MJ qui a dit lance un dé et le mec qui a fait un échec critique. Il a déclenché tout le piège à côté. Et t'es juste un peu non, bon bah les gars, il est café. Mais ouais, non, moi je trouvais que voilà, l'humour marchait plutôt bien par moments. On est sur un bon blockbuster. Ouais. Franchement, ouais. Pas assez sérieux, mais je sais, je suis C'est aussi la mode un peu en ce moment, ils font des trucs. Oui, mais c'est la mode, c'est Oui. Enfin, moi j'ai envie de voir un film sérieux, tu vois. Ouais, mais tu vois que déjà en faisant un truc à la mode, ils ont floppé, donc bon. Oui, c'est vrai. Je leur en demande pas trop non plus, mais. Mais non, sinon, juste point cool, ils ont pas passé 20 ans à t'expliquer des trucs. Il y a quasiment pas de speed fast close quand c'est un truc vraiment important, machin, un objet que tu utilises dans l'intrigue et ça a un développement derrière. Vraiment, c'est juste en mode, bah, c'est notre univers, ils vivent dedans et ils sont tranquilles, quoi. Et notamment, bah, y a un mec, il a un truc qui tourne, ça fait un sort, il te dit pas, bah, ça c'est la roue de machin, et puis soit je tourne, ça me donne un sort. Il tourne, ça fait un sort, t'es là, ok. Il retourne, ça fait un autre sort, t'es là, ok, ça fait un autre sort. Ouais, c'est vraiment même les capacités, la meuf qui peut se transformer, des trucs comme ça. Ils expliquent pas, ah, elle peut faire ça parce que c'est une capacité de telle classe. C'est vraiment, ils te le montrent de façon à ce que tu te dises, ah ouais, c'est logique et ok, c'est ça, ses pouvoirs. Oui. Même si, De toute bon, façon, théoriquement, avec ces pouvoirs-là, il y a quelques petites incohérences avec l'univers de Donjons et Dragons, mais c'est très important. même si, ouais, de toute façon, ils te disent quasiment pas les classes. Le personnage principal, Ah, le personnage juste le principal, personnage on sait principal, il n'a pas de classe. pas. Et Pas. même tous les personnages magiques, ils appellent ça des magiciens. Oui, mais ça après je trouve ça assez Oui, mais justement, cohérent en c'est soi. cohérent. Ça fait vachement plus du coup un vrai monde où les gens qui sont pas magiciens, ils voient un mec qui fait de la magie, ils disent magicien, ils se disent pas ah c'est un magicien, c'est un ensorceleur, c'est un occultiste, c'est un barde, enfin à la limite un barde ils peuvent faire la différence, mais les autres pour eux c'est tous des magiciens, ils font de la magie. Ouais, c'est Je ça. trouve ça plus, je trouve ça assez sympa que juste les mecs ils se prennent pas la tête aussi. Et techniquement à la fin du coup, enfin si tu connais Donjons et Dragons, tu sais quelle classe il a le mec qui fait de la magie. Oui. Bah, je vais en parler dans la partie spoil. Bon, bon. Je pense que les gens n'ont rien à foutre. Bah, et vu qu'il explique que c'est la magie sauvage qui déclenche des sorts aléatoires, ça veut dire que c'est un ensorceleur du coup. Parce que la magie sauvage c'est un archétype d'ensorceleur. C'est un ensorceleur. L'espère. Au moins, lui, il marche, pas comme Clément. Ouais. C'est vrai. Lui, il est fonctionnel. On va passer en partie spoil, du coup. C'est un petit spoil.
Donc la partie de l'intrigue qui n'est pas mentionnée, c'est que en fait le personnage est surtout là parce que donc comment dire, il a une fille, sa mère est morte et en fait il est parti récupérer une sorte de tablette magique qui ressuscite les gens utilisables une seule fois, TKT ça marche. Et il s'est fait douiller et du coup il y a un des gars qui a littéralement récupéré sa fille, qui a pris le pouvoir grâce à la méchante pas gentille. Et du coup une grosse partie en fait, de l'intrigue c'est juste que le gars veut retrouver sa fille. Ce qui est effectivement ce qui marchait plutôt bien je trouve comme motivation, même juste. Le méchant a du coup ce rapport qui est en mode bah non, bah en fait moi je suis bien en tant que père, du coup je te la rends pas. Et alors l'un des gros trucs c'est que du coup la fille pense qu'il l'a abandonné, que en fait il est Ouais, méchant, parce que là, tout ça. le méchant lui dit tout le temps, dit ah, il t'a abandonné, mais il lui dit de façon à ce qu'il n'ait pas l'air juste de la monter contre lui, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. Il t'a abandonné, mais il faut comprendre, c'est aussi parce que il aime bien Absolu, il lui dit que c'est pour l'argent, il lui dit pas que c'est pour ressusciter sa mère. Il dit bah voilà, il t'a abandonné, mais bon, il assume pas non plus les actes qu'il a pu faire, donc il essaie de se débrouiller pour un peu la monter contre lui. Bon, il y a quand même une grosse incohérence que les gens soulignaient dans la salle, c'est que la fille, quand elle est bébé, elle est noire, et quand elle est ado, elle est blanche. C'est vrai que c'est curieux, mais bon. Non. Sinon, t'as pas envie de dire un truc par rapport à un tieflin, je crois? Oui. Il y a une druidesse. Quand on la croise, elle a des petites cornes et une petite queue. Et au début, je me suis vraiment dit, c'est un attribut de druide. Des fois, les druides, ils ont des caractéristiques d'animaux, un truc comme ça. Et puis après, ils ont dit que c'était un tieflin. Et ça, j'avoue, genre, les tieflins, pour le coup, mis à part, bon, ils ont une petite corne et une petite queue, d'accord, ça, ok. Enfin, déjà, en général, c'est pas une petite queue de diablotin, c'est plus une. Je sais pas comment le dire pour pas que ce soit pris mal. Mais c'est plus un espèce de queue vachement plus épaisse pour le coup. Bon, tant pis. Et normalement, les tieflins, par contre, ils ont la peau ils ont la peau violette ou rouge. Des fois, ils ont les yeux rouges, ils ont des mains griffues, ils ont vraiment une apparence démoniaque. Parce que le principe, c'est des humains qui sont maudits parce qu'un ancêtre à eux a passé un pacte avec un seigneur diable, un seigneur démon. Et là, pour le coup, c'était vraiment, on aurait dit, juste des petites cornes et une queue. Et normalement, les tieflins, en plus, sont détestés par tout le monde. Ils sont rejetés par tout le monde. C'est un peu le principe du truc, parce que ils ont une ascendance démoniaque. Et là, pour le coup, non, tout le monde s'en fout. Et elle, oh, le tieflin, non, mais c'est cool. C'est vrai que ça fait bizarre. D'ailleurs, elle avait pas d'arc. C'est la seule, pas d'arc narratif. Elle n'avait pas d'arc non plus. Elle avait pas d'arc. Mais ça, personne n'avait d'arc. Ouais, il y a une fois la barbare, elle utilise un arc pour tabasser des gens. Ah oui, c'est vrai. Mais pas comme on utilise un arc normalement. Bon, Pourtant, les archers, c'est pas mal dans D&D. ça peut, oui, ça peut être utile, hein. Ça dépend sur qui il tire. Ouais. Mais voilà. Non, par contre, alors, autant l'intrigue de manière générale et ta vie, j'ai trouvé pas mal. Autant là, quand il y a un moment à la conclusion qui est vachement con quand même, quand juste. Et tout le principe, c'est qu'il dit en mode la tablette, c'est pour citer ta mère, et le méchant dit non, c'est pour de l'argent. Et en fait, la résolution, c'est juste, il monte la tablette, il dit regarde, c'est la tablette pour citer ta mère. Ah bah oui, t'avais raison. C'est une tablette. Tu peux totalement pipoter et dire c'est la tablette pour faire plein des crêpes, elle en sait rien, personne n'en sait rien. On peut argumenter que c'est une ado et qu'elle est conne. C'est vrai. Mais à part ça, oui, c'est sûr que c'est. Et ça fait très très bizarre le coup de. Même de base, quand le mec lui dit la montre contre son père, quand même, t'as envie de te dire des fois, genre, à ce point-là, tu le détestes vraiment ou tu lui fais pas du tout confiance à ton père. Vraiment, il y a un mec, bon, en plus, le méchant il joue un peu, enfin en VF en tout cas, je trouve qu'il joue super mal. Qui lui dit ton père il est méchant et tout ça, ok. Bah Je sais pas, le mec c'est un escroc, c'est. Mais son père aussi. Bah son père est moins un escroc. Oui, mais son père est un voleur de base, et c'est vrai que, alors justement, le truc sur lequel il joue, qui est plutôt malin, c'est que du coup, le père n'a pas dit qu'il allait partir pour assister sa mère parce qu'il voulait pas lui donner faux espoir. Et du coup, tout le truc tourne autour de ça parce que, bah, donc elle savait pas pourquoi elle était partie en fait. Et donc, c'est justement ce truc de, bah, il était juste parti récupérer chercher des clopes super chères et puis il est jamais revenu.
Et c'est globalement le truc qu'ils utilisent, mais bon, à part ça, de toute façon, juste après, le méchant du coup fait ah bah du coup, je te menace et bon, on va Oh, la pas se toute fin, baser c'est sur la- un syndrome de Stockholm, du coup, je suppose. Mais, mais du coup, bon, après, c'est logique, mais c'est vrai qu'il y a ce moment-là un peu bizarre où ouais, tu peux te dire, parce qu'au fond, elle voulait pas qu'il soit méchant quand même, son père. Oui. Mais bon, peut-être un peu facile. Mais sinon, ça allait. Ouais, qu'est-ce qu'il y a Bon, il y a des trucs des fois qui sont aberrants. La toute fin, genre juste quelqu'un qui tient une autre personne en otage. Et puis tu te dis, bah les gens ils peuvent pas bouger, il y a un otage devant. Et puis la barbare qui lance une patate. Et t'as envie de dire, mais genre, il la voit pas. Elle est droit devant lui. Et juste, bah, il se prend une patate et il lâche son otage. Non mais cherche pas, réussite Quoi critique. Réussite critique. Il a lancé un D20, c'est tombé sur Ouais, un. C'est possible. C'est possible. Peut-être qu'à ce moment où le MJ il est désespéré, puis c'est le critique sur le lancer de patate, putain. J'avais pas prévu le lancer de patate. Tellement le Vara s'est dit, je lance une patate. Fais-moi un jet, ça va être chaud là quand même. 20, ouais, putain. T'as bien lancé la patate. Ah, ouais, ça Mais non, il y a du coup le truc à la toute fin où donc la barbare meurt et puis il décide de la ressusciter. Je trouvais que, bah, en soi, bon, tu sais qu'elle va la ressusciter, Oui, ça se mais bon, déjà ça faisait un bon fusil de Tchekhov avec du coup, donc le principe c'est qu'en fait elle se fait tuer par la même lame que la mère à l'époque. Et justement, il n'y a pas de remède, tout ça qui te disent, bon, Ouais. toi tu dis qu'il y en a. Bah, théoriquement, il y a des sorts dans D&D qui peuvent ressusciter plus ou moins n'importe, peu importe la circonstance. Après, on peut supposer qu'ils n'ont pas de clerc de niveau 17 dans la zone. Que du coup c'est un peu la dèche. Et non, un truc que j'ai quand même bien aimé aussi en foreshadowing, c'est que il y a un passage justement où il dit à sa fille, bah moi je voulais, en fait je voulais juste ressusciter ma femme et pas ta mère, puisque le principe c'est qu'elle n'a jamais connu sa mère et c'est justement la barbare Olga qui l'a élevée. Et du coup à la fin, bah il respecte sa promesse et il ressuscite la mère de sa fille, donc Olga. Ce qui était quand même plutôt pas mal parce que bah, je trouvais que ça faisait une bonne boucle et Oui, ça, on voyait venir, je trouve, mais après, oui, ça, c'est pas mal. c'était évident qu'il allait pas ressusciter sa mère, enfin du coup sa femme, mais c'est vrai que ils ont quand même réussi à apporter quelque chose à ce truc qui était plutôt évident. Donc Ils appuient étrangement sur un fétiche entre les hobbits et les barbares de Simon, mettre de on se calme, Simon. Non mais je trouve que c'est bizarrement appuyé parce qu'on voit 3 fois quand même. Parce qu'il y a la barbare qui est avec un hobbit de base, ils se rompent. Quand la barbare revient voir le hobbit, il s'est mis avec une autre barbare. Et à la toute fin, quand la barbare se fait récompenser pour son courage et tout ça, il y a un hobbit qui lui donne une récompense et elle est en train de se mordre la lèvre, en train de le regarder. Ah, c'est quand même étrange comme fétiche. C'est pas de la pédophilie, mais bon, il fait quand même 1m20, mec, il a une apparence d'enfant quasiment. C'est bizarre. Ça m'a un peu surpris. Je veux dire, une fois c'est marrant, 2 fois c'est bon, 3 fois c'est. Quand même. Mais je me ferai couper au montage. Non, non. non, on garde tout. On garde tout, on assume tout. Est-ce que vous aviez d'autres choses? Moi je cherche d'autres choses un petit peu à dire. Si, j'ai bien aimé du coup, c'était en fait le portail. Lequel de portail? Il y a surtout sur le tableau, il y a un moment où il Ah oui. s'infiltre dans un véhicule à partir d'un putain de tableau. Et je trouve que c'est génial parce qu'en fait ils ont mis le portail sur un tableau, du coup ils le collent pour défaire. Ils le collent sous le véhicule, ils défont là du véhicule, ils rentrent dedans avec ce point qui est dans un trailer que j'aime beaucoup, où la caméra tourne. J'aime beaucoup quand la caméra suit les mouvements comme ça c'est mon grand truc. Et ensuite justement elle met des choses et après ils remettent les planches avec le portail dans l'autre sens. C'est tout con mais je trouve que c'est vraiment super malin. Bon là il y a une dernière planche, je sais pas comment ils la mettent. Bizarrement on les voit pas.
Ouais, réflexion, c'est vrai que. Mais je Bon. trouve que la scène est très très drôle. Bah, il y a un passage où justement le tweet est pas collé et du coup ils le tiennent à une main et t'es là en train de réfléchir à la situation en mode attends. Parce que lui il est. Il y a le tableau qui est en train de traîner sur le sol sous le carrosse, Oui. avec quelqu'un qui tire le bras du mec qui est en train de passer dans le. Et du coup Dans l'autre le portail. il est tenu par les jambes de l'autre côté du portail parce que la gravité du coup il rentre comme ça mais il sort comme ça. Et j'ai trouvé qu'il y avait quand même de la réflexion sur toute cette scène. C'est assez bien fait. Et ouais, c'était vachement cool ça. Moi j'aime beaucoup les idées qu'ils ont utilisées. Et la plupart des transformations de la druidesse du coup en animaux sont assez bien faites, j'ai trouvé. Bon, même s'il y a techniquement du coup des incohérences, parce que normalement un druide peut se transformer que 2 fois par jour en animal et qu'il ne peut pas se transformer. Donc la druidesse se transforme en oursibou. Je me demande si c'est pas dans le trailer ça d'ailleurs. Oui, c'est notre. On la voyait pas se transformer, mais on voyait un oursibou. Et c'est genre la druidesse qui se transforme en oursibou. Normalement elle peut pas parce que c'est pas une bête, l'oursibou c'est une monstruosité. Ah. Mais il y a des plans plutôt sympas, du coup elle change d'animal régulièrement, elle se transforme pour s'enfuir parce qu'elle est poursuivie. Ouais, il y ça a rend pas mal. tout un plan séquence là-dessus qui est assez intelligent. J'aime beaucoup la caméra là-dessus en vrai. Ouais, Ça parvient à être fluide et tout. c'est quand même bien foutu le truc. Voilà, bah après. Bon. Est-ce que tu veux sortir ta petite liste Oui. Bon, je les regarde. Allez, la liste d'incohérences de Simon. Bon, déjà, au tout début, la méchante fait un sort d'arrêt du temps qui bloque certaines personnes dans le temps, mais pas tout le monde, alors que techniquement, arrêt du temps, ça arrête le monde entier dans le temps. Bon, petite incohérence, pas très grave. Bon, il y a la druidesse qui se transforme plus de 2 fois par jour en animaux, qui se transforme en monstruosité, alors qu'elle peut se transformer que en bête. Du coup, c'est une tiefling, alors que bon, on dirait vraiment pas. Techniquement, on peut supposer donc qu'elle est de niveau au moins 8 dans le jeu, parce qu'elle se transforme en plusieurs animaux volants, et que tu peux te transformer en animal avec une vitesse de vol que quand tu atteins le niveau 8 en tant que druide. Bon, il y a un truc, c'est pas vraiment une incohérence, mais c'est un peu bizarre, parce que techniquement les druides sont des magiciens aussi, ils peuvent faire de la magie en tant que la nature, notamment de la magie de soin, et pour le coup on la voit jamais utiliser la magie. Surtout en plus c'est une tiefling, donc normalement elle a des prédispositions pour la magie, elle a des sorts innés qu'elle peut faire, normalement. En tant que tiefling, normalement au niveau 1 tu peux faire, bon je vais pas détailler, mais niveau 1 thaumaturgie, niveau 3 représailles infernales, niveau 5 ténèbres, une fois par jour, tu peux lire. Voilà. Il y avait bon, ça c'est pas une incohérence par rapport à l'univers, mais le plan du méchant qui se disait en gros je fais apparaître un énorme nuage de sang juste au-dessus d'une arène avec plein de gens en espérant que les gens remarquent pas et ne se cassent pas de l'arène parce que c'est super creepy. Moi je continue de penser que ça marche comme par hasard. Comme ici, l'épreuve est finie, tu changes l'arène pour la prochaine épreuve. Ça me semble pas déconnant que tu fasses un truc en mode un peu festif avec de la fumée partout et du coup. Ça fait quand même vachement quand plus elle part. festif, honnêtement. T'as un énorme nuage de sang qui s'entremêle de partout, je sais pas, bon après c'est l'instinct de joueur aussi, j'en sais rien, mais moi je vois ça, je me dis je me casse au cas où quand même, hein. Dans le doute, je reste pas dans la... Tous les joueurs font pas ça. Hein. Oui non mais tous les joueurs sont pas intelligents. Il y a des gens qui vont juste se dire en mode eh ben on va y aller. Bon, on fonce dedans, on ouvre une porte et on explose. Une référence. Il y avait... Il y a quoi d'autre comme grosse incohérence? Il n'y avait pas tant que ça, je m'attendais à avoir plus de trucs anormaux. Si t'as dit le portail tient trop longtemps. Oui, on peut supposer que c'est l'objet, mais bon, déjà, je crois pas que cet objet il existe dans Donjons et Dragons. Ils font un portail qui tient pendant 4 heures sur un objet, alors que techniquement, en tout cas, les sorts qui font ça, souvent les objets dans ce genre-là, ils font un sort, ils imitent un sort. Là, ils font un portail qui tient 4 heures, normalement, les sorts ils durent au grand max 10 minutes. Des trucs comme ça. Bon, après, toute la partie dans l'arène était plutôt cool. Oui, si, il y avait la mimique, du coup. Oui. Dans l'arène, il y a une mimique qu'on voit dans le trailer aussi, je crois. Barbare qui essaie d'ouvrir un coffre, en fait, c'est une mimique qui essaie de la bouffer. Alors que, bon, techniquement, quand tu touches une mimique, en fait, ton corps reste collé à la mimique, parce que c'est le principe. Dès que tu le touches, tu restes collé et il te bouffe. C'est pour ça que c'est un peu chiant, la mimique. Juste une question, est-ce que ça peut être une porte? Oui.
Ah merde. Les mimiques peuvent, Il a tapé toutes les portes, il parle. les mimiques peuvent imiter quasiment n'importe quel objet et ils sont indiscernables du vrai objet tant qu'ils ne bougent pas. Il n'y a aucun moyen de déterminer si c'est vraiment un monstre ou pas. Je prends donc pour le GDR. Ouais, bah, demandera à Tristan et il est au courant, il s'en est fait. Il va faire passer à coup de bâton tous les objets qu'il va trouver. Mimique. On avait. Bon, après, il y avait quoi d'autre de vraiment anormal? Bah, le magicien, il est un peu. Enfin, l'ensorceleur, du coup, il a du mal à faire des sorts. Ça, j'avoue que c'est un concept, du coup, qui est vraiment que en termes de film, parce que dans ton jeu de dragon, t'as jamais de moment où. Enfin, tu ne demandes pas un jet pour savoir si tu réussis à lancer le sort. Dans tous les cas, le sort se lance, et juste après, des fois, si tu as besoin de viser, tu dois faire tu lances un dé. Mais normalement, tu peux pas rater ton lancer de sort. Après, c'est vachement chaud quand même si dans JDR, tu joues un mec qui n'arrive pas à juste lancer le sort. Donjons et Dragons, première édition. Ça s'appelle. Mage à 4 PV au niveau 1, t'as un sort, une dague et un slip, et voilà. Tu dois gagner 2000 XP en tuant des kobolds qui donnent chacun 0,5 XP et qui à l'unité sont à peu près aussi forts que toi. Sachant que ton sort ne one-shot pas un kobold. Combien de sorts par jour. Faut être motivé. Non, voilà, après, donc pas tant que ça d'incohérence. Voilà, référence aux magiciens de thé aussi, qui sont un vrai truc. Bon, j'ai pas joué à cette campagne, donc je sais plus dans quelle campagne c'était, mais je sais que c'est un vrai truc de Donjons et Dragons. C'était plutôt sympa. Il y avait. Ouais, ils transforment les gens en espèces de zombies. Bon, c'est plus des zombies du spectacle, visiblement, mais. On les voit pas tellement non plus. Ouais, on voit juste qu'il y a un gamin qui leur a échappé, on sait pas comment. Après, c'est pas vraiment zombie du spectacle, parce qu'en fait, si tu regardes, c'est juste qu'il y a la transformation. Oui. Et après, ils se mettent à courir vers les gens. En soi, Oui, mais ils font rien. Genre, il y a littéralement un enfant de 8 ans qui leur échappe. Je sais pas s'ils peuvent quitter le nuage ou s'il y avait pas un truc pour les bloquer, je sais pas. Après, peut-être. Le paladin, il était quand même très simple. Le paladin était très très drôle. Ça fait du bien de voir des vrais paladins de temps en temps, parce que j'ai très tendance à voir des paladins en mode croisé un peu. Pas le paladin juste pour les faibles et tout ça. C'est plus en général, ce que je vois en JDR, c'est plus des paladins. Si t'es pas d'accord avec moi, tu es un hérétique et je vais te tuer. Donc ça fait du bien aussi de voir un vrai paladin loyal, bon, juste, qui aide les faibles, les opprimés. Bon, en plus, il est un peu marrant parce que du coup, il prend tout un peu au premier degré des fois. Et il comprend pas l'humour. Et il est surcheaté de fou. C'est vraiment le NPC qui a été mis là par le MJ pour les aider, quoi. Et justement, il joue dessus, et moi j'ai bien aimé la blague où justement il part au loin et t'as vraiment un plan super long, ils sont en mode. Alors là il avance. Il avance tout droit. Et il va où? Ah, il y a un rocher. Il va contourner? Non, il monte le rocher. Et c'est tellement con, mais en même temps, bah, c'est totalement. C'est vrai, t'as ce truc cliché et juste ils font le truc de bah, si on regarde la caméra sur eux, ils font quoi? C'est con. Comme ils partent de façon badass. Un peu ça, quand même, ouais. Et ouais, bon, le personnage est débilement surcheaté, c'est très très drôle, mais. Surcheaté. Comparé aux autres du film, oui. Oui, mais les autres du film, ils sont pas forts en même temps. Parce que autant la druidesse, théoriquement, elle devrait être niveau 8, autant ils ont pas l'air d'être très haut niveau. Hein. Parce que le magicien, il lance des sorts de niveau 2, 3 grand max, donc il doit être niveau 5 lui. Magicien de thé, la meuf elle lance des sorts de niveau 9 avec du temps, donc elle est au moins de niveau 17. Donc bon, c'est quand même, voilà, c'est assez énervé. Après, Mais j'aime bien du coup la façon dont ils la battent. Évidemment elle est trop forte, mais juste Ouais, bah ça c'est un truc que tu peux faire dans un film du coup. Parce que c'est vrai qu'il y a ce truc débile aussi que j'ai trouvé dans le JDR, c'est que tu gagnes tellement de points de vie à chaque niveau, quand t'es niveau 17, les gens peuvent te donner un coup d'épée et t'empaler et ça te fait rien. T'as genre après, 400 PV. Elle la tabasse. Hein. Elle la tabasse, mais. Si tu regardes pour la battre, vraiment le truc que fait la druidesse, c'est juste elle la martèle au sol plein de fois en boucle pendant 2 minutes. Techniquement, voilà, mais genre elle est censée avoir 100-200 PV quasiment. Je pourrais limite tanker leur coup juste en restant comme ça, en faisant rien, puis de temps en temps elle envoie un petit sort.
Et, oui, non, il doit être au moins niveau 5 parce qu'il a réussi il peut contrer un sort, le magicien. S'il veut, il essaie de faire. Il fait counter spell Hmm. sur son jet, sur son arrêt du temps. Il d'ailleurs est assez châteux sur ça, le magicien, enfin l'ensorceleur, parce que normalement, contrer un arrêt du temps, c'est un jet de faire un jet de charisme de D19. Pour Putain, en contrer. plus, c'est pas... Le charisme, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Hein. Si, parce que théoriquement, en sorceleur, il utilise du charisme pour lancer ses sorts en tout cas. Ouais, mais en pratique, j'ai l'impression qu'il a mal réparti les statistiques. Ça fait plus aussi les vrais, les vrais rôlistes, au lieu de lancer les dés pour chaque stat et avoir des trucs pétés, t'as un pool de points que tu peux répartir entre tes stats, du coup t'as que des stats moyennes partout. Enfin, soit t'as une stat bien et que des stats pourris, soit t'as que des stats moyennes. Alors, il y en a qui font pas comme moi, qui ont abusé de partout. Ouais, non, mais toi tu fais Je suis à minimum 10 partout avec un personnage qui ne respire pas. Ah, toi t'es cheaté, ça compte pas. Mais ouais. Est-ce qu'on avait autre chose à dire Moi j'ai rien à dire en tout cas. Avis sur le film? Il existait ce film? Oui, il a existé, il est pas mal, c'est un petit vent de fraîcheur. Mais oui, il est très sympathique. Mais après, moi je suis biaisé parce que je m'attendais à un truc épique. Mais même en étant biaisé, le film est pas mal. Après, C'est un bon point. C'est pas un truc que je regarderai plein de fois non plus. Non plus, non. À la limite, le revoir une fois, peut-être en VO, pour voir si l'acteur joue bien en VO. Parce que quand même, c'était fou. Ah, la VF, sur ce personnage-là spécifiquement, on aurait dit un méchant de Nicky Larson, mais qui se prend trop au sérieux du coup. Mais non, sinon, pas forcément une suite, je pense. Non, mais c'est elle pas est un film Donjons et Dragons avec juste une nouvelle campagne, un truc épique, c'était vraiment bien. Là. Tu fais des aventuriers de niveau 20 qui vont combattre une tarasque. Mais il y a... combat de kaiju. Après, le truc, c'est que je me dis aussi, c'est que le niveau. En fait, la raison aussi pour laquelle ils les prennent d'un niveau, c'est que du coup, il y a un nombre limité d'options. Parce que si tu prends des mecs super haut niveau, t'as ce truc où en fait le gars va juste, logiquement, sortir une nouvelle capacité à chaque moment du film, et du coup, ça donne moins ce côté de continuité. Parce que tu vois, la druidesse, elle sort toujours son sort. Du coup, tu sais, ok, bah elle va faire ça, et elle va résoudre avec ça, et pas avec un autre sort sorti de nulle part que t'as jamais vu. Après, les druides, peu importe leur niveau, surtout elle, parce que Vutney elle a pris l'archétype de druide qui fait que ça buff tes transformations en animaux. Normalement, druide, tu continues de te transformer pour aller attaquer au cas quand tu fais ça. C'est vraiment plus à la limite l'ensorceleur qui ferait du coup, il aurait vraiment des dizaines de sorts, des capacités qui permettent. Après, il y a des trucs qui peuvent être sympas parce qu'en plus, l'ensorceleur à plus haut niveau, il a de la métamagie, il peut modifier les sorts et du coup, leur faire prendre des angles droits pour les modifier, les dédoubler, des trucs comme ça. Il peut faire des trucs marrants après avec les points de métamagie. Puis bon, la barbare, elle peut taper fort. C'est le but. Elle a des trucs stylés. Elle a des trucs stylés. Hein. Ça, pour le coup, j'ai aucune idée de quel archétype elle a choisi. Ta base, j'aurais dit Berserker au hasard parce que après, c'est pas un guerrier totem, parce que sinon elle aurait un truc en rapport avec des animaux totémiques. C'est pas de la magie sauvage ou quoi que ce soit d'autre parce qu'on verrait des capacités magiques. Donc ça peut être soit Berserker, soit rien d'autre en fait. Moi, t'as l'impression quand même qu'elle est vachement au niveau par rapport au reste des ennemis en tout cas. Parce que vraiment, elle est déglingue. Ouais, mais après, barbare. Ça tabasse les ennemis comme ça. Des petits ennemis, parce que techniquement le barbare, il a des rages. Genre quand il se met en rage, il combat, il a la résistance à tous les dégâts normaux. Donc, aussi. Et en plus il est plus fort. Donc, Plus de attaque. c'est pour ça, je pense aussi, elle se met en rage, elle peut tabasser, elle peut tanker les coups plus facilement. Et quand même elle bouffe un peu quand il y a toute la scène où il y a l'ensorceleur qui essaye d'ouvrir le coffre-fort justement, et elle se bat contre plein de garde. À la fin, quand elle arrive, elle a pris pas mal de coups quand même. Elle est un peu amochée. Mais voilà, est-ce que c'était bon? Ouais, c'était bon. Ouais, bah voilà. Voilà. C'était cool comme film. Peut-être on espère une suite avec une approche de JDR plus sérieuse. Pas forcément une suite, mais un film dans le Enfin, une suite, oui, dans un autre film film, Donjons et Dragons Connected Universe. Le DNDCU. Il arrive. À la fin, t'as Strad. Non, à la fin, il y avait Mylène Farmer surtout.
C'est vrai qu'on l'a pas dit. Ah oui, ils l'ont ça ramené. par contre c'est hors sujet ça. Ça n'a rien à foutre. C'est non, génial. oh là là. C'est génial. La musique de générique de fin chantée par Mylène Farmer, quoi, ça n'a aucun sens de mettre. Pourquoi de tous les chanteurs, c'est le plus hors sujet que t'aurais pu mettre quoi. Il y a Mylène Farmer, c'est trop bien. C'est trop drôle. Moi ça me fait beaucoup rire. Parce qu'ils ont même pas juste repris une chanson, hein. C'est vraiment ils l'ont repris elle-même pour faire la chanson et tout ça de fin quoi. Ils ont pris Mylène Farmer, littéralement. Donc bon. Voilà. Et c'est vrai que